Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. La prière est le dialogue qu'un fils qu'il a avec son Père. Nous dialoguons avec notre Père par la prière. Nous parlons avec Papa par la prière. Notre Père, Dieu, nous communiquons avec lui dans la prière. Et c'est inconcevable de s'appeler ou de se dire enfant de Dieu si tu ne pries pas. On est enfant lorsque nous avons l'intimité, lorsqu'on est beaucoup plus proche du Père. Et c'est par la prière que nous nous rapprochons de Dieu. C'est par la prière que nous parlons de Dieu. La prière est le moyen où nous adressons à Dieu, un peu comme nous donnons à Dieu des informations, des informations, si je peux le dire ainsi. Je sais que Dieu est omniscient, des informations de nous à Dieu, et la prière aussi nous donne à recevoir des informations que Dieu a pour nous venant du ciel. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis le pasteur Amorzinho Divin Kouzi, visionnaire du ministère ADK Ministries, Centre évangélique Maison de Gloire, et aussi je suis à l'église Centre évangélique Maranatha, nous le visionnaire et le révérend Olivier Pataouli. Voilà, je suis aujourd'hui à l'AS Radio, l'émission Dieu te parle à travers, et je crois par la grâce de Dieu qu'il vous parlera à travers moi, son humble, simple serviteur. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager sur la prière. C'est tellement simple. Nous allons parler de la prière. Nous avons entendu, nous avons suivi de prédications, de messages, d'enseignements sur la prière. Et pour aujourd'hui, j'aimerais un peu développer quelque chose sur la prière. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu? Je suis dans Psaume 20, à partir c'est le verset 8 qui nous intéresse. Mais permettez-moi de lire tout le chapitre. La Bible dit, au chef des chantres, Psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, et de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne à ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous les desseins. Nous nous réjouissons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi, il exaucera de cieux et sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce dans nos invocations. Alléluia. Voilà, c'est le psaume de David. David qui est en train de parler de la prière. Il parle de l'invocation. Et l'invocation est une dimension dans la prière. Et nous avons déjà reçu plusieurs définitions de la prière. Et je n'aimerais pas en donner encore aujourd'hui autant. Mais sinon, la prière est le dialogue qu'un fils qu'il a avec son Père. Nous dialoguons avec notre Père par la prière. Nous parlons avec Papa par la prière. Notre Père, Dieu, nous communiquons avec lui dans la prière. Et c'est inconcevable de s'appeler ou de se dire enfant de Dieu si tu ne pries pas. On est enfant lorsque nous avons l'intimité, lorsqu'on est beaucoup plus proche du Père. Et c'est par la prière que nous nous rapprochons de Dieu. C'est par la prière que nous parlons de Dieu. La prière est le moyen où nous adressons à Dieu, un peu comme nous donnons à Dieu des informations, des informations, si je peux le dire ainsi. Je sais que Dieu est omniscient, des informations de nous à Dieu, et la prière aussi nous donne à recevoir des informations que Dieu a pour nous venant du ciel.
Et dans Genèse Jacob en train de fuir son frère, il arrive quelque part à Luz, il dort et il reçoit une vision où il y avait le ciel ouvert et il y avait une échelle qui était fixée sur la terre et le bout touchait le ciel et les anges montaient et descendaient. Et de là, on peut vite comprendre la prière, on peut vite comprendre pourquoi nous allons en prière, parce que quand nous entrons dans la prière, il y a la terre qui est en connexion avec le ciel. C'est ainsi que les anges peuvent monter et aussi descendre avec des informations du ciel. Le ciel a permis à Jacob d'être connecté du ciel. Parce que vous allez vous rendre compte que Jacob venait de tromper son frère et aussi son père. Et il fuyait. Et Dieu, par cette vision, par cette révélation, il a amené Jacob à entrer dans la prière. Vous allez remarquer, après cette révélation, après la vision, la Bible nous dit que Jacob a prié. Il a fait de prières, il a déclaré des choses, il a fait alliance avec Dieu en disant si il lui donnait du pain à manger, de vêtements là où il va, l'Éternel sera son Dieu. Vous voyez. Et la prière nous permet d'entrer en contact avec Dieu qui est dans le ciel. La prière fait à ce que, parce que dans cette vision, vous allez remarquer que les anges montaient et descendaient, mais au sommet, il y avait une personne qui était sur l'échelle au sommet. La prière fait à ce que tu puisses voir l'Éternel qui est au ciel. La prière fait à ce que tu puisses ne pas seulement entrer en contact, mais aussi voir l'Éternel qui est dans le lieu céleste, par la prière. Par la prière. Et ici, David est en train de dire qu'il y a de ceux qui s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Le char et les chevaux étaient l'instrument de l'époque qui servait dans la guerre et aussi pour labourer la terre, afin de s'aimer. Et David est en train ici de parler de chevaux et de chars, en disant que la prière a la capacité de te donner des résultats là où les autres utilisent le char et les chevaux. La prière a la capacité de te donner des résultats là où les autres utilisent le char et les chevaux. Cela veut dire là où les autres, pour avoir la victoire, pour gagner des combats, font recours aux chars et les chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel. Là où les autres, pour avoir à dominer, là où les autres, pour avoir à conquérir de terre, ils font recours aux chars et les chevaux, nous, enfants de Dieu, nous faisons appel à notre Dieu qui est dans le ciel. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Et le char servait à la guerre, mais aussi, comme je viens de dire, pour labourer la terre. Et quand on laboure la terre, c'est pour s'occuper de notre ventre, c'est pour s'occuper de notre bien physique. Et cela veut dire, lorsque David parle de la prière, ici, il veut aussi dire que la prière a la capacité non seulement de te donner des victoires à tes combats, mais la prière aussi a la capacité de traiter ton problème de ventre. La prière a la capacité de traiter ton problème de ventre. Jésus-Christ est mort sur la croix, oui, pour sauver nos âmes, mais aussi pour que notre corps soit restauré. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, par le meurtrissure de Jésus, notre corps a la guérison. Et la prière a la capacité de t'amener à mouver dans ces deux dimensions. Les combats de ta vie, et aussi le problème actuel que tu as, le problème physique. La prière a la capacité de traiter le problème de ton ventre. La prière a la capacité de traiter ces choses. Il y a plein de témoignages, des témoignages que les gens donnent par la prière, et on ne sait pas tous les dire ici, mais ce que je veux que tu puisses retenir, que la prière a la capacité de te donner des résultats que les autres en trouvent
dans des chars et des chevaux. La prière a la capacité de te donner des victoires. La prière a la capacité de travailler tes terres là où les autres font recours aux chars et les chevaux. Quand tu remarques dans ta vie que tu n'as pas de chars, quand tu remarques dans ta vie que tu n'as pas de chevaux, apprends à invoquer le nom de l'Éternel. Mais au-delà, ça ne veut pas dire que quand on a les chars, on n'a plus besoin d'invoquer le nom de l'Éternel. C'est lui qui est en train d'écrire, c'est lui qui a écrit ces psaumes, c'est David, le roi David. Un peu plus loin, il dit ceci, il dit « Éternel, sauve ton roi, sauve le roi ». C'est le roi qui est en train de parler. Mais le roi David a compris qu'il n'a plus le temps de faire recours à ses chars, de faire recours à ses chevaux. Lui, il a eu l'habitude d'invoquer le nom de l'Éternel. Tu es là, tu as des comptes à banque, tu as de l'argent, tu as des véhicules, tu voyages comme tu veux. J'aimerais te dire que la prière a la capacité de te donner plus que le char et les chevaux. La prière a la capacité de changer ta vie. La prière a la capacité de protéger. Car le char ne servait pas seulement à les tuer, conquérir, mais aussi à protéger la terre, protéger son pays. Israël sortait en bataille pour garder l'intégrité de son pays. La prière a la capacité de protéger ta famille. Le diable ne va plus conquérir ta famille lorsque tu as l'habitude de travailler dans la prière, de prier, d'invoquer le nom de l'Éternel. La prière. Très important. Et nous allons lire pour finir ces textes de 1 Roi 18. 1 Roi 18. 1 Roi 18, je le trouve. 1 Roi, le chapitre 18. La Bible nous montre, nous parle de l'histoire de Élie. Élie qui, après avoir fait descendre par la prière aussi le feu, et égorger le prophète de Baal, Élie va prier pour que le Seigneur ouvre le ciel afin que la pluie puisse tomber dans le pays. Et la Bible me dit qu'Élie est parti sur la montagne, un peu au sommet de la montagne avec Akab et son serviteur. Mais il demande à Akab d'aller manger et boire alors que lui va invoquer l'Éternel. Et lorsqu'il a le signe, après avoir prié 7 fois, prochainement nous allons toujours continuer avec la prière, et je crois que je vais nous parler de la persévérance dans la prière. Élie a prié pendant 7 fois, c'est lui, un peu plus bas, nous l'avons trouvé, nous l'avons rencontré, prié une fois et le fait descendre, mais ici il prie pendant 7 fois, et c'est à la 7e fois qu'il a le petit signe de la main, du nuée qui avait la forme de la paume de la main. Et c'est comme ça qu'il dit à son serviteur d'aller dire au roi de courir, de monter sur son char et d'aller de courir parce que bientôt il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. Le roi monte sur le char et les chevaux pour courir, aller fuir la pluie, pour ne pas se mouiller, aller rapidement dans la ville. Et Élie, pendant ces moments, reste sur la montagne en train de prier. Parce qu'il a vu le signe, nous allons parler de ça prochainement, mais la pluie n'était pas encore tombée. Par la foi, il dit au roi, cours. Et le roi était en train de courir. Élie est resté sur la montagne. Mais la chose qui m'étonne, c'est dans le dernier verset du chapitre 18 du livre de 1 Roi, la Bible dit, « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui saignit le rein, et il courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. » La Bible dit, nous montre un Élie qui était resté dans la prière pendant que Akab s'avançait déjà vers Jezreel, la ville. Mais ici, il courit plus vite. Il y a d'autres versions qui disent il courit plus vite que le char d'Akab et il dévança Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Akab qui l'avait déjà précédé sur le char et les chevaux, mais ici on retrouve un Élie qui était resté dans la prière, arrivé avant lui. Je venais dire à quelqu'un que la prière a la capacité de t'amener, de te faire arriver avant, là où les autres se sont servis de chars et de chevaux qui sont restés en arrière. Ne te plains pas lorsque tu n'as pas de chars et de chevaux. Le char et les chevaux, c'est l'argent, c'est le bien, c'est les relations, c'est la connaissance que tu peux avoir avec des gens pour t'introduire dans une dimension. La prière
prière a la capacité de te faire courir plus vite que le char d'Akab. La prière a la capacité de te faire arriver avant un Akab qui était déjà parti sur le char et les chevaux. En lisant ces textes, en lisant cette histoire, vous aurez l'impression que Élie était resté en dernier pendant que Akab partait déjà. Élie était resté sur la montagne. Il avait un peu, on peut dire, Élie était un peu en retard par rapport à Akab, parce que Akab les dévançait déjà. Et en plus, Akab était sur le char et les chevaux. C'était le moyen de transport le plus rapide de l'époque. Élie était resté sur la montagne. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont l'impression d'être en retard. Tu es un peu comme Élie. Tu es dans ta chambre, tu es à la prière, tu es en retraite, tu es dans ton église, tu cherches le travail, tu pries Dieu et d'autres personnes qui ont des chars et des chevaux, qui est l'image de connaissance des oncles, de papa. Il les introduit, ils commencent le travail, ils ont de $100, il a de $1000, ils roulent carrosse. Et toi, tu as l'impression comme Élie, tu es en retard. Tu es resté derrière alors que Akab avance déjà vers la ville sur le char et les chevaux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, que la prière nous montre, la Bible nous montre ici, qu'à cause de la prière, Élie est arrivé avant Akab. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que la prière a la capacité de te faire dévancer les personnes que tu as l'impression qui courent plus vite que toi. La prière a la capacité de t'amener avant, de te donner avant des choses que les autres qui t'ont déjà précédé par des relations qu'ils ont. La prière, frères et sœurs, la prière a la capacité de faire un peu comme elle a eu à faire dans la vie d'Élie, de te faire arriver avant, devant la porte de Jezreel. La Bible dit que Élie est arrivé avant, pas n'importe où. La Bible dit à l'entrée de Jezreel. Cela veut dire à la porte de Jezreel. Et la porte à l'époque était le lieu stratégique où des autorités se tenaient pour prendre de grandes décisions. Si vous lisez l'histoire de Samson, 1 Samuel 16 si je me trompe, la Bible dit que de Philistins s'était tenu à la porte alors que Samson était dans la chambre avec une femme. Et ils étaient à la porte, ils méditaient comment le faire du mal. Et si vous lisez la Bible, la porte était le lieu stratégique où les autorités, des personnes élevées en dignité, se tenaient afin de prendre des décisions qui allaient influencer la ville. Et la Bible dit ceci, la Bible dit ceci, qui nous donne la porte de nos adversaires. Cela veut dire qui nous donne les lieux où nos adversaires se réunissent pour nous faire du mal. Et ici, vous allez remarquer que la prière n'a pas amené Élie n'importe où. La Bible, il faut lire la Bible et comprendre le détail. La Bible dit que la prière l'a mené à l'entrée de Jezreel. Cela veut dire à la porte de Jezreel. Cela aussi veut dire que la prière l'a mené dans le lieu où les gens avaient l'habitude de prendre des décisions. Cela veut dire aussi que la prière a pris Élie, qui était resté derrière, pour l'imposer, pour l'amener à la dimension de prendre des décisions sur les personnes qui étaient allées avant lui. La prière a la capacité de t'amener à prendre des décisions dans ta famille. La prière a la capacité de t'amener à t'imposer dans ta famille et décréter des lois qui vont changer l'histoire de ta vie. Et la prière a la capacité de t'amener. Vous savez, nous avons l'habitude de nous plaindre que non, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi, rien ne marche dans ma vie, dans ma famille. C'est parce que tu n'as pas encore commencé à prier. Parce que la prière t'amènera à la porte de ta ville, là où les décisions se prennent, là où la malédiction a pour origine. Vous savez, j'aime la Bible. La Bible dit que toute arme forgée contre nous, contre moi, sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre vous, contre mon peuple, contre moi, sera nulle et sans effet. Vous savez, il faut lire la Bible et beaucoup tenir au détail. La Bible ne dit pas que toute arme qui sera tirée, pointée à ma direction sera nulle et sans effet. La Bible dit toute arme forgée. Cela veut dire toute arme qu'on a fabriquée, forgée, alors que l'arme est encore à l'usine de fabrication, c'est là que l'Éternel les rend nulles et sans effet. Dieu a l'habitude
de nous amener à la source afin d'assainir les choses. Et la prière est le chemin qui t'amènera à la source du problème de ta famille, à la source afin que tu puisses prendre des décisions. Ce jour-là, dans 1 Roi 18, la prière a pris un Élie pour l'amener devant l'entrée de Jezreel, c'est-à-dire la porte de Jezreel, là où des décisions importantes, où Baal prenait sur la ville et Jézabel et ses prophètes prenaient. C'est là que la prière a amené Élie. Et aussi une des choses, c'est que la prière a pris Élie derrière pour l'amener devant. La prière a pris Élie qui était derrière Akab pour l'amener devant Akab. Tu veux vivre la première place. Tu veux que le Seigneur te prenne de là où tu es. Tu es en arrière, tu te plains, tu es en arrière. Les gens ne te voient pas. Les gens ne te connaissent pas. Les gens ne tirent pas attention à toi. Prie Dieu, car la prière a la capacité de prendre un Élie qui était derrière et l'amener devant. C'est ça mon message pour toi aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses l'appliquer. C'est David qui parle, le roi David. Il a pris l'habitude de ne plus se servir, de s'appuyer sur ses chars et ses chevaux. Il en avait plein, mais il s'est dit, moi, j'invoque le nom de l'Éternel. La Bible dit que le char est apprêté pour la bataille, mais la délivrance nous vient de l'Éternel. La délivrance de ta vie vient de l'Éternel. Et pour que cette délivrance devienne manifeste, apprends à prier, apprends à invoquer Dieu. Jésus-Christ, en le regardant le jour pendant sa vie sur terre, on pouvait avoir l'impression d'une personne qui déclarait des choses comme ça et des choses venant à l'existence. Mais si tu approchais les disciples te diront, ce monsieur-là ne dort pas, ce monsieur-là prie toutes les nuits. La prière a la capacité de t'amener à imposer dans ton jour. La prière a la capacité de t'amener à ordonner des choses pendant qu'il fait jour. Vous savez, le jour, c'est l'image où on est exposé aux gens, on est exposé aux yeux. Les gens peuvent nous voir, les gens peuvent nous entendre. Et la nuit, on est un peu dans le secret. La prière, c'est le secret qui t'amène à imposer dans la visibilité. Tu veux que ce que tu fais puisse réussir en plein jour. Apprends à chercher Dieu dans la prière. Apprends à chercher Dieu dans l'intimité. C'est ça mon message pour toi. Je crois que nous allons encore revenir prochainement et je nous parlerai de la persévérance dans la prière. C'est bien de prier, mais il faut aussi persévérer dans la prière. Ici, nous avons vu Élie qui a prié pendant 7 fois. Élie qui, un peu plus bas, il a invoqué une seule fois et le feu est descendu. Mais là, il devait prier pendant 6 fois. Et la 7e fois, il a reçu l'exaucement. La prière, c'est bien, mais nous devons aussi apprendre la persévérance dans la prière. C'est pourquoi je vous demande de rester branchés à ce programme. Nous allons parler encore de la prière prochainement. Restez branchés dans As TV et à cette émission qui va nous faire énormément du bien. Dieu te parle à travers et Dieu te parlera et te fera énormément du bien. Tu veux rester en contact avec nous? Voilà, tu peux nous contacter par ces numéros. Mon numéro personnel, c'est le plus 243 99 44 32 599 ou plus 243 99 44 32 599. Ou sinon, vous pouvez contacter le ministère où je suis visionnaire par le plus 243 82 10 80 810 82 10 80 810. Sinon, j'aimerais que nous puissions prier avec toi. Alors que je parlais, tu as senti l'envie de la prière, tu as senti que Dieu devait restaurer ta vie de prière. Tu vas simplement élever tes mains, peu importe le moyen où tu nous suis, élève tes mains et nous allons prier ensemble. Éternel Dieu, je te prie pour ta fille, je te prie pour ton fils, je te prie pour ton serviteur, ta servante qui nous suit maintenant là. Je te prie, Seigneur, ô Dieu, que tu restaures sa vie de prière.
Seigneur Jésus, dans le carnet de ce que tu devais faire sur la terre, je retrouve la restauration. Seigneur, tu es un Dieu qui restaure. Alors je prie, Père, que tu restaures la vie de prière de mon frère, que tu restaures la vie de prière de ma soeur. Car tu dis dans ta parole que ta maison est la maison de prière. Il est écrit que ta maison sera appelée une maison de prière. Père, tu as fait de nous ta maison, car la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Père, je prie que le temple que nous sommes puisse élever jour et nuit de prière au-devant de toi, afin que le Saint-Esprit puisse agir, afin que tu puisses trouver place, afin que tu puisses trouver libre accès dans nos vies. Père, je prie au nom de Jésus pour mon frère et ma soeur qui n'arrivaient plus déjà à prier, qu'à partir de maintenant, oh Dieu, par le son de ma voix, que sa vie de prière soit restaurée. Et je prie, Père, pour la personne qui n'arrivait déjà pas à prier, Père, que tu lui donnes la force de rester, de veiller pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, même toute la nuit dans ta présence, et que tu puisses lui révéler des choses cachées, des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui n'est jamais montées dans le cœur des hommes. C'est ce que tu es capable de le révéler par la prière. Je te prie, ô Dieu de grâce, je te prie, Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses faire ces choses au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Retrouvons-nous prochainement. Que Dieu vous bénisse. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. La prière est le dialogue qu'un fils qu'il a avec son Père. Nous dialoguons avec notre Père par la prière. Nous parlons avec Papa par la prière. Notre Père, Dieu, nous communiquons avec lui dans la prière, et c'est inconcevable de s'appeler ou de se dire enfant de Dieu si tu ne pries pas. On est enfant lorsque nous avons l'intimité, lorsqu'on est beaucoup plus proche du Père. Et c'est par la prière que nous nous rapprochons de Dieu. C'est par la prière que nous parlons de Dieu. La prière est le moyen où nous adressons à Dieu, un peu comme nous donnons à Dieu des informations, des informations, si je peux le dire ainsi. Je sais que Dieu est omniscient, des informations de nous à Dieu. Et la prière aussi nous donne à recevoir des informations que Dieu a pour nous venant du ciel.